We've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. La guerre est déclarée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une guerre commerciale qui fait craindre une déstabilisation de l'économie mondiale. Où en est-on du bras de fer États-Unis contre le reste du monde? Tariffs are about making America rich again and making America great again. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. This is a very dumb thing to do. Il y a là quelque chose qui va entraîner une crise commerciale, industrielle, agricole et de la misère. Depuis le 12 mars, des droits de douane de 25% frappent tout l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Objectif, protéger l'industrie sidérurgique américaine en rendant la concurrence étrangère beaucoup plus chère. Actuellement, les États-Unis importent environ la moitié de l'acier et de l'aluminium qu'ils utilisent. Principales victimes de cette mesure, le Canada, l'Union européenne, la Chine, mais aussi le Japon et l'Australie. Côté européen, la Commission a dégainé en retour une taxe sur toute une série de produits importés des États-Unis, notamment des droits de douane de 50% sur le whisky américain. Jobs are at stake, prices up, nobody needs that. On both sides, neither in the European Union nor in the United States. Au-delà de l'acier et de l'aluminium, tous les produits importés de Chine se voient imposer une surtaxe de 10% depuis le 4 février, passée à 20% le 4 mars. Pourquoi la Chine ? Parce que c'est le pays avec lequel la balance commerciale américaine est la plus déséquilibrée. Les États-Unis ont importé de Chine quasiment 300 milliards de dollars de plus qu'ils n'ont exporté vers elle. 如果美方在错误的道路上越行越远，我们将奉陪到底。 Le Mexique et le Canada, qui sont après la Chine les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, auraient eux aussi dû voir tous leurs produits surtaxés début mars. Mais là, Donald Trump a rétropédalé. Serait-ce à cause de l'accès de fièvre qui s'est emparé des marchés financiers? No, nothing to do with the market. I'm not even looking at the market because long term, the United States will be very strong with what's happening here. Si le Trump candidat avait défendu des droits de douane comme un moyen de financer le budget fédéral et de rééquilibrer la balance commerciale américaine, le Trump redevenu président les a surtout utilisés comme un moyen de pression sur les États, et notamment donc sur le Mexique et le Canada, accusés de ne pas assez lutter contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde qui provoque une crise sanitaire majeure aux États-Unis, et contre l'immigration clandestine. Finalmente, llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte. Après discussion avec les dirigeants concernés, Donald Trump a suspendu l'imposition de droits de douane de 25% sur les produits mexicains et canadiens, mais seulement pour un mois. Cette mesure est donc censée entrer en vigueur le 2 avril. Un véritable électrochoc pour deux pays dont l'immense majorité des exportations partent vers les États-Unis. Donald Trump, he's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. Le 2 avril, Washington compte aussi imposer à tous ses partenaires commerciaux des droits de douane réciproques, qui pourraient même être un peu plus que réciproques, dit Donald Trump. Une mesure qui menace plus particulièrement les pays émergents, qui imposent souvent des droits de douane à des niveaux plus élevés pour protéger leur industrie. Concrètement, si un produit américain est taxé à 40% en arrivant en Inde, Washington taxera à 40%, voire plus, un produit indien arrivant aux États-Unis. L'Union européenne pourrait bientôt voir toutes ses exportations vers les États-Unis soumises à des droits de douane de 25%, notamment les médicaments et les voitures qui sont les biens les plus exportés outre-Atlantique. The EU was set up in order to take advantage of the United States. I'm not happy with the European Union, I want to tell you, and we're going to win that. We're going to win that financial battle. À ce stade, Donald Trump n'a pas donné d'échéance précise, mais a averti que cette menace se concrétiserait prochainement. Objectif, réduire le déficit commercial des États-Unis avec l'UE, qui est actuellement de 50 milliards de dollars. Parmi les produits européens, les vins, champagne et alcool pourraient même se voir imposer une surtaxe de 200%, une menace brandie par Donald Trump si l'UE ne renonce pas à imposer 50% de droits de douane sur le whisky américain.
200% de taxes, c'est tout simplement l'arrêt des expéditions vers les États-Unis. Il n'y a plus une bouteille qui part. 200% de taxes, ça veut dire qu'une bouteille qui aujourd'hui arrive à la frontière des États-Unis à 5 €, par le seul fait de passer la frontière, elle passe à 15 €. Il n'y a aucun consommateur qui suit un tel mouvement. Une telle surtaxe serait un coup de massue pour une filière qui exporte massivement ses produits outre-Atlantique. En France, c'est près de 10% de la production de vins et spiritueux qui a été vendue aux États-Unis l'an dernier. On ne peut pas se laisser terrasser par des menaces de cet ordre. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much.